C'est Vincent, je te retrouve pour cette foire aux questions, comme on l'appelle communément ici sur les réseaux sociaux. Donc, si tu veux poser ta question justement, qu'elle soit d'ordre personnel ou bien concernant les thématiques que j'aborde sur cette chaîne, à savoir la connaissance de soi, la conscience émotionnelle et l'intelligence relationnelle, tu es le bienvenu. Je te mets un lien dans la description de cette vidéo. Et comme les personnes qui m'ont envoyé les vidéos que je vais répondre aujourd'hui, ça te permettra toi aussi d'être diffusé sur la chaîne et d'avoir plus d'informations et aussi d'en partager à d'autres personnes qui, comme toi, regardent ces vidéos. Donc, commençons tout de suite avec, je l'ai sous les yeux, donc un commentaire, une question plutôt même, de Narcisse. Narcisse, bonjour, qui me dit comment, je résume parce que c'était un gros pavé, mais voilà, je résume vite fait, tu vas vite comprendre. Comment rester soi-même tout en faisant en sorte de ne pas trop laisser aux autres l'occasion de nous manquer de respect. Donc Narcisse qui nous explique qu'avec ses amis c'est ok, voilà, il y a un respect, c'est une personne qui est sociable et qui a le rire facile, donc ça se passe bien. Par contre, quand elle est dans le cadre de soirée ou après le travail, elle est avec des personnes mauvaises et donc elle me pose cette question par la suite. Donc moi, la première réponse que j'ai envie de t'apporter, qui est vraiment très importante si toi aussi tu es dans ce cas-là, si tu trouves qu'une personne, elle est mauvaise à tes yeux, c'est ce que nous dit Narcisse, j'ai envie de te dire tout de suite pourquoi tu les vois. Si toi aussi tu es dans ce cas-là, tu dis voilà, je vois telle ou telle personne et c'est des personnes qui sont mauvaises. Pourquoi tu les vois? C'est une vraie question. Je te dis ça par expérience personnelle. Tu sais, je t'en ai parlé souvent des relations toxiques que j'ai pu avoir avant que je dise que ce soit des relations toxiques, donc des personnes mauvaises, qui pour moi est synonyme, j'étais pas au courant de ça. C'est pour ça justement que je les fréquentais, bien que je me sentais souvent mal dans nos relations, mais je continuais et ça durait certaines années ça durait des années avec certaines de ces personnes. Mais dès que j'ai affirmé, comme la Narcisse nous le fait dans cette question, que c'était des mauvaises personnes, selon moi, pas des mauvaises personnes, mais en tout cas des mauvaises influences pour moi, à ce moment-là, les décisions ont été prises immédiatement pour, d'une part, premièrement, gérer la situation et après prendre mon envol, si tu veux, disparaître de cette relation. Donc, pourquoi tu les vois si tu estimes qu'elles sont mauvaises? Parce qu'il y a quelque chose à faire directement, tu vois, parce que tu as pris en conscience quelque chose qui te convient pas. Si tu es dans la démarche d'évolution, tu peux pas faire durer une minute de plus cette relation. La deuxième chose que je vois là, c'est dans tes relations, quand justement il y a une sorte de limite qui est pas instaurée, qui est pas posée, c'est là que justement le manque de respect peut intervenir et qui peut durer, parce qu'il y a pas j'ose pas aller communiquer qu'en fait que je suis bafoué dans mes droits, si tu veux. Donc là, la clé pour moi, c'est de faire comme comme un pays, un gouvernement, il a des lois constitutionnelles qui font que quand un autre pays il essaye de bafouer ses lois ou d'imposer sa loi, le pays va se dire non, nous on a certaines lois, ça passe pas avec nous, et ils entrent en communication. Voilà, on n'est plus dans ce monde où on fait la guerre tout de suite, ça l'a été, mais ils vont rentrer en communication. C'est pareil dans les relations, et peu importe que tu connais bien les personnes ou pas, si au lieu de dire c'est à cause d'eux, ils me respectent pas, etc., là tu te déresponsabilises et tu peux plus rien faire, tu perds ton pouvoir. Moi je pense, mon conseil c'est plus de revenir à soi et dire quelles sont mes lois constitutionnelles, c'est-à-dire quelles sont mes limites, que ce soit dans la manière dont on parle, le vocabulaire qu'on emploie, la fréquence des rendez-vous. Par exemple, si je prévois des rendez-vous et que 3 fois d'affilée la personne elle me dit oui et elle vient pas, même si elle a des bonnes excuses, est-ce que j'accepte ça? Au bout de combien de fois? Pour moi c'est trop. Tu vois, quand je confie un secret ou quelque chose à l'autre et en fait qu'il balance à d'autres personnes, et tout ça, ça fait partie d'une loi constitutionnelle. Je l'appelle comme ça. C'est un pote qui m'avait employé ce terme, il m'avait bien parlé, c'est pour ça que je le reprends. Hakim, si tu nous regardes. Et tu vois, tu te mets ta loi à toi, tu te fixes tes propres limites et à partir de là, ça devient beaucoup plus facile, tu vois. C'est comme un vendeur, je sais pas s'il a une offre, il sait pas trop ce qu'il vend et il y a quelqu'un qui arrive dans le magasin qui sait pas trop ce qu'il veut, t'as une personne qui sait pas quoi vendre, une personne qui sait pas ce qu'il veut, il y a un problème. Par contre, si le gars, il sait qu'il a une télé de telle taille précisément, qui a telle fonction, à tel prix, donc ça c'est son offre, il y a quelqu'un qui rentre dans le magasin qui veut, voilà, un écran sympathique pour pouvoir regarder son match de foot ou de volley, à ce moment-là, l'offreur, il pourra, en fonction des besoins, calquer le truc et créer une sorte de match de manière à ce que ça récompense tout le monde et qu'il y ait un win-win. C'est pareil si tu veux, donc avec le respect. Si j'ai des lois que je connais parfaitement, tu vois, la loi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans mes relations, peu importe la nature des relations, ça sera beaucoup plus facile vu que j'aurai ce focus qui sera vraiment intégré en moi, donc d'avoir du respect dans mes relations. Les limites personnelles, c'est vraiment indispensable pour soi et pour les autres.
Le problème, c'est si elles restent dans sa tête. Tu vois, donc la clé, c'est de se les proposer à soi-même concrètement et éventuellement quand tu ressens des émotions un peu difficiles, quand on vient un peu bafouer tes propres règles, c'est comme ça que les émotions désagréables arrivent. C'est qu'il y a une valeur et des règles personnelles qui sont pas respectées. À ce moment-là, tu les partages, tu les communiques verbalement et à ce moment-là, ça sera beaucoup plus simple dans tes relations. Alors oui, ça demande de l'affirmation, c'est-à-dire oser s'exprimer, mais sans cette phase-là importante, tu vas encore continuer à souffrir de manque de respect dans tes relations. Donc, c'est vraiment un passage obligatoire. Je passe à une deuxième question de Virginie, qui est une deuxième question qui est assez étoffée, je vais la résumer, qui me dit « J'ai subi un harcèlement moral au travail, j'ai dénoncé cela à ma direction, j'ai été voir le médecin du travail, je suis arrêté. Comment réagir à ma reprise du travail avec mes collègues ?» Alors merci Virginie, sache que je t'apporte mon soutien parce que ça ne doit pas être un truc facile pour toi à vivre actuellement. Mais ce que je vois particulièrement, bon, je lis pas la suite de la question, mais j'ai vu la suite. Donc, tu as le sentiment que tu es perçu comme quelqu'un qui pleure, qui est pas bien, etc. aux yeux de tes collègues, qui est un peu justement, je l'ai employé dans la question précédente, et c'est souvent là qu'on en revient, qui est un peu la victime. En tout cas, j'ai le sentiment en lisant ton message que tu es perçu comme la victime de la part des harceleurs, tu vois. Donc, si tu reviens toujours dans ce mode, c'est encore une fois une énergie ou un positionnement, on pourrait appeler ça, dans le positionnement de la victime, donc c'est celle qui subit, c'est-à-dire dans ton attitude, dans la façon de regarder, de te comporter. Si toutes tes pensées, tes émotions, ta manière de communiquer, ton énergie, ton comportement se dirige dans l'idée encore de se comporter comme celle qui est en train de subir, je te garantis que tu vas encore subir. Et même si certains ont été sanctionnés, qu'ils ont eu un avertissement peut-être de leur patron, mais qui sont encore là, présents dans la société, ça les empêchera pas d'arriver à avoir toujours ce petit vice sur toi. Donc, la clé, encore une fois, là, c'est de revenir à toi et de te positionner non plus comme cette victime. Ok, tu as dû souffrir, ça doit pas être facile. Je te dis pas que c'est simple, mais vraiment de se mettre dans sa tête, je dois changer mon positionnement parce que là, il y a un jeu psychologique qui s'est installé et tant que ce jeu-là, les personnes ont le même rôle, il y a le harceleur, ou tu sais, on peut parler de persécuteur et celui qui est la victime, tant qu'il y a ce rôle-là, ça perdurera. Donc là, la clé, c'est de changer de chaise. C'est comme s'il y avait des chaises, persécuteur, la victime, et de changer de chaise. Pas de te mettre en mode persécuteur, mais plus en position haute de quelqu'un, voilà, qui a une vision un peu plus loin, si tu veux. Il faut que tu trouves un point d'accroche avec quelque chose qui te parle vraiment émotionnellement. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux créer dans cette entreprise? Quel est mon rôle? Est-ce que j'ai une place vraiment importante? Est-ce que je tiens à cœur, j'ai à cœur de continuer dans cette mission-là? Si oui, tu peux plus avoir la position de victime parce que tu auras la position de quelqu'un qui voit un peu plus grand. Donc, tu vois que la victime qui est typiquement, je la vois baisser les yeux comme ça. Et en fait, avec la vision, tu lèves les yeux. Et quand tu lèves les yeux, ta posture, elle se redresse, tu as le menton un peu plus haut et tu communiques différemment. Donc, tu transmets une nouvelle énergie. Donc, le persécuteur, lui, il va devoir changer de jeu. Tu vois, il va prendre une autre position. Je sais pas laquelle encore, peu importe, mais c'est vraiment important. Je peux pas te donner, je sais que tu aimerais ça, une petite astuce tout de suite, un petit mot que le matin tu vas dire à telle personne comme s'il allait changer parce que tu auras dit un mot alors qu'il y a toute cette énergie du harcèlement qui s'est proquée, ça marchera pas. Par contre, une vision. Pourquoi je fais ça? Est-ce que ça m'anime vraiment? Trouve un truc clé qui t'anime dans cette boîte et sur lequel tu peux apporter de la valeur. Et à ce moment-là, fais le focus que sur ce truc-là, tu vois. Ça veut pas dire écarte les autres, mais fais le focus que sur ce truc-là. Et à ce moment-là, ton énergie, ton positionnement changera et petit à petit, l'énergie que tu vas dégager, elle va pivoter et du coup, tu vas avoir des relations différentes. Alors, ça va pas être facile. En même temps, j'ai envie de te dire, si ça serait trop facile, ça serait pas intéressant de le faire d'une certaine manière. Alors, il faut un peu galérer au début, peut-être. Ouais, on peut me dire c'est une croyance, Vincent, les choses peuvent être plus simples. Ok, il n'y a pas de souci. Mais bon, comme tu étais dans une situation qui est pas évidente, tu vas remonter petit à petit, mais positionne-toi. Je suis plus la victime. Je suis quelqu'un qui est responsable. C'est-à-dire, je crée tout. Tout ce qui se passe maintenant, je vais le créer. Donc, je peux décider à chaque instant de comment la relation va évoluer. Donc, pour moi, je parlerais d'énergie relationnelle et de positionnement plus limite dominant, mais pas, tu sais, agressif. Voilà le partage que je voulais te faire, Virginie. Merci pour ta question. Et pour terminer, voilà, je sais pas où j'en suis dans le temps. Je regarde pas les minutes défiler. Pour terminer, je voulais, et je pense que tu seras d'accord avec moi, toi qui regardes cette vidéo, si particulièrement tu as l'habitude de regarder les vidéos sur cette chaîne, je voulais saluer Franck Malara, si tu regardes cette vidéo,
pour ton intervention dans les vidéos, les commentaires que tu laisses, à savoir plutôt les liens YouTube. Ça fait plaisir, ça redirige un peu. Je suis sûr que moi, ça m'arrive de temps en temps d'aller, tu vois, je suis curieux, hein? Je clique sur tes liens, je suis sûr que d'autres le font. Je voulais te féliciter pour tes partages parce que mine de rien, tu fais une sorte de circuit, tu vois, de vidéos YouTube et c'est pas anodin, tu vois, parce que ces partages-là ont un intérêt. Je suis sûr que tu as même avec cette démarche-là, même sans écrire un seul mot en commentaire, je suis sûr que tu permets à certains de découvrir d'autres chaînes, d'autres contenus. Donc, mine de rien, au début, je me disais, qu'est-ce qui fait Franck? Mais en fin de compte, tu crées quelque chose, un système à toi tout seul. Et je voulais vraiment te féliciter, Franck, pour ça, au nom de la communauté Vincent R. Et voilà, si tu veux commenter cette vidéo, en parler, on peut tous en parler ensemble, ça me fait plaisir. J'espère que ce contenu peut t'apporter de la valeur. Tu retrouves le lien dans la description pour poser ta question aussi à ton tour. J'y répondrai en vidéo. Et par rapport là à ces questions, justement, tu sais, si toi aussi tu as un peu du mal à avoir des relations de qualité dans ton travail ou tu as un peu la boule au ventre, tu as envie de te débarrasser de ce stress, tu sais, avant le début de la semaine parce que c'est pas évident tes relations, j'ai toujours cette formation là qui a très bien fonctionné, qui aide énormément de personnes à se sentir beaucoup mieux au travail et du coup avoir une énergie positive pour s'occuper mieux de ses enfants, de sa famille, etc. le soir. C'est la formation Heureux au travail. Tu la retrouves dans le lien de la description de cette vidéo. Il y a des conditions particulières pour toi en ce moment. Donc, profites-en. Ça te permettra de créer un accélérateur, si tu veux, donc dans ta démarche de te sentir mieux au travail, mais surtout avec toi-même et dans l'univers relationnel. Voilà, tu as les liens dans la description. C'est toujours pareil, tu le sais, tout est dans la description. Et je te retrouve dans ces programmes et à très vite pour d'autres vidéos. Salut!